la déception est totale du côté des États-Unis et d'Israël. Le plan a complètement échoué. Le plan des États-Unis, avant d'entrer dans cette guerre, c'est qu'ils vont attaquer, et si avec un peu de chance, ils arrivaient à destituer, à tuer le guide suprême de l'Iran, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont profiter pour déclencher les manifestations qu'ils ont toujours réussi à déclencher, et profiter de ça pour faire un changement de régime. Mais sauf que c'est mal comprendre le plan iranien, parce que les gardiens de la révolution, il n'y a pas qu'un, il y a certes une personne à la tête, mais il n'y a pas qu'un, il y en a beaucoup. D'ailleurs, qu'est-ce qu'a dit le président du Parlement iranien, Mohamed Bagher? Il a déclaré que l'Iran est préparé à tous les scénarios, y compris à la mort de Khamenei. Et oui, la mort de Khamenei ne peut pas arrêter, au fait, la révolution iranienne. C'est impossible puisque Khamenei n'est que la tête, il n'est que celui qui a été mis devant, et que juste, s'il n'est pas là, en fait, il y a quelqu'un qui va le remplacer. Et rappelez-vous, Khamenei lui-même, il avait fait un discours il y a de cela quelques mois, lorsqu'il a été menacé par les Israéliens. Il dit ceci, je le cite, « Je suis vieux, mon corps ne vaut rien, je m'assois sur une chaise et je regarde cette révolution. Si les ennemis pensent qu'ils gagneront en me tuant, c'est une erreur, cette révolution est portée par la jeunesse iranienne et elle restera invaincue. Même si l'on me tue, l'Iran ne sera pas blessé. L'Iran est fondé sur la morale. L'Iran ne sera l'esclave de personne dans le monde. » Voici la déclaration. Donc ça veut dire que la mort du guide suprême de l'Iran, au fait, faisait partie déjà du plan. Au fait, un plan, c'est-à-dire que après lui, il y aura des remplaçants. Et vous avez vu que juste après sa mort, il y a une autre personne qui a été mise comme transitoire en attendant qu'il soit remplacé. Donc ça veut dire que c'est impossible de détruire cette révolution iranienne. Et surtout, l'effet contraire qui s'est passé, ce que les États-Unis, au fait, attendaient, et ce que l'Israël attendait, a échoué. Parce qu'ils pensaient que quand ils vont tuer Khamenei, en fait, la population iranienne va rentrer dans les rues et exiger par le passage de dire que, au fait, c'est la fin de la révolution et qu'il faut passer à autre chose, il faut changer le régime. Mais sauf que c'est tout à fait l'effet contraire. Juste après sa mort, il y a eu une vague d'indignation partout, que ce soit en Syrie, Pakistan, partout. Et les manifestations iraniennes, les Iraniens sont sortis nombreux dans les rues pour pleurer la perte de Khamenei et pour montrer leur solidarité à la résistance et à la révolution iranienne. L'Iran est en train d'infliger d'immenses pertes aux États-Unis, au Koweït, au Qatar, à l'Arabie Unie, au Bahreïn. Des bases militaires américaines ont été détruites dans tous les pays. Bahreïn, des bases militaires américaines, des fumées montrant une base militaire américaine a été complètement détruite. Et l'Iran déclare au cours de cette guerre avoir tué plus de 560 soldats états-uniens. Certes, les États-Unis ont déclaré qu'il n'y a pas eu 560 morts, mais ils n'ont pas refuté au fait l'argument sur lequel il y a eu plusieurs soldats américains qui ont été tués. Certes, ils nient les 560, mais ils savent qu'il y a eu plusieurs pertes. Un radar qui est l'œil des États-Unis, un radar à une valeur de plus de 1 milliard de dollars qui est au Koweït, Qatar, qui a été détruite par un missile iranien. Un missile iranien a fait perdre aux États-Unis plus d'1 milliard de dollars. Et qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que après la perte de ce radar, et de cet engin, les États-Unis n'ont plus accès aux informations importantes qu'il faudrait pour contrôler la région. C'est pour cela aujourd'hui, le Koweït, le Qatar sont des cibles très vulnérables. Ils n'arrivent pas à tenir les missiles iraniens. Israël est sous le feu des bombes. Plusieurs bâtiments, plusieurs personnes ont été tuées en Israël, plusieurs personnes sont blessées et il y a énormément de dégâts inestimables en Israël. Comme je vous le disais, la plus grande base navale américaine à Bahreïn a été touchée lors de l'attaque de missiles balistiques de l'Iran. L'Iran a détruit 2 navires de ravitaillement US Navy. 2 navires de ravitaillement. Qu'est-ce que cela signifie? Vous savez, les porte-avions que vous voyez, les grands porte-avions, ce sont des choses en réalité qui ne vivent qu'avec les poumons des navires
à ravitaillement. C'est-à-dire que ces engins flottant sur la mer ne peuvent pas aller se ravitailler eux-mêmes sur la berge. Donc il faut des navires de ravitaillement qui viendront les fournir en carburant et à toute chose de survie. Mais sauf que les navires qui sont censés les ravitailler, c'est ces navires qui ont été visés par l'Iran. Donc puisque l'Iran a détruit ces navires-là, les porte-avions ne servent plus à rien, puisqu'ils ne peuvent pas survivre sans navire. C'est comme une personne qui a perdu son cœur, au fait. Donc cela signifie qu'ils ne peuvent pas vivre. L'Iran frappe simultanément des installations militaires américaines à travers le Moyen-Orient avec des missiles balistiques tirés sur les Émirats arabes unis, le Qatar, le Koweït, Bahreïn et l'Arabie saoudite. Aujourd'hui, actuellement, où je suis en train de vous parler, c'est véritablement le feu partout au Moyen-Orient. Donc, ce qui signifie que cette guerre ne fait que commencer, et qu'actuellement, il y a beaucoup de pertes, que ce soit en civil ou en militaire, du côté des États-Unis et d'Israël, et que l'Iran promet regretter véritablement aux États-Unis. L'Iran déclare d'ailleurs qu'il y a des missiles qui restent à tester, qui restent à venir, et que ces missiles-là sont tellement dangereux que les États-Unis et Israël n'ont jamais vu cela. Et je tiens à vous rappeler, pour ceux qui diront, mais les alliés de l'Iran, à savoir la Chine et la Russie, que font-ils? Pourquoi ne vont-ils pas aider l'Iran? Je tiens à vous rappeler, les gars, l'Iran a déclaré qu'ils n'ont pas besoin d'aide pour se défendre, qu'ils ont la pleine capacité de se défendre contre quiconque. C'est ce qu'a déclaré. Donc ça veut dire que le rejet même de l'aide vient de l'Iran. L'Iran a dit qu'ils ont la capacité de se défendre. Cette révolution ne mourra pas. Israël ne peut rien. Israël, c'est 9 millions d'habitants. 9 millions d'habitants. L'Iran, c'est 88 millions d'habitants. C'est impossible. Les missiles balistiques, lorsque l'Iran a tiré des missiles balistiques sur Israël, le choc était tellement énorme que le ministre de la Défense israélienne a déclaré que ces missiles-là sont tellement dangereux pour eux. Il était sur le choc. Il était sur le choc, les gars. Donc, pour vous dire, la guerre est déclenchée et l'Iran n'est pas prêt de s'arrêter. Parce que l'Iran a déclaré que... D'ailleurs, l'information qui est venue récemment, c'est que aujourd'hui, les États-Unis ont parlé. En fait, pourquoi les États-Unis ont déclaré que la guerre va se poursuivre jusqu'à 4 semaines, alors que 4 semaines, ce n'est pas eux qui décident. Donc, les États-Unis déclarent que la guerre va se poursuivre jusqu'à 4 semaines. Pourquoi? Mais parce que les États-Unis, après avoir compris que l'Iran avait une force de frappe, une puissance de nuisance véritable, l'Iran est passé par l'Italie. C'est ce que nous rapportent les informations. Pour demander des négociations, à ce que l'Iran revienne sur la table des négociations, l'Iran a déclaré non, nous ne négocions plus. À quoi ça sert de négocier alors que nous étions sur la table des négociations? Pendant ce temps, vous nous avez frappés. Rappelez-vous que c'est le même scénario. En juin dernier, en juin 2025, ils avaient soi-disant organisé des négociations. Lors de ces négociations, Israël a commencé à frapper l'Iran. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire à chaque fois qu'ils ont envie de frapper l'Iran, ils vont se dissimuler et se cacher sur de prétendues négociations pour pouvoir attaquer l'Iran. À partir de maintenant, l'Iran dit on ne négocie plus. On ne négocie plus, on est prêt à faire cette guerre-là. En tout cas, bonne chance à l'Iran et nous disons à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner car je vais vous partager les futures évolutions de la situation. On se dit à très bientôt et portez-vous.